Merci d'être avec nous. C'est le doyen Georges Taï Benson maintenant que nous accueillons, qui organise une caravane culturelle baoulée. Absolument. C'est Paquinou 2016. Oui. Bonjour doyen, merci Et d'être là. bonjour Christelle. Ouais. Bonjour sœurs et frères téléspectateurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs dans le monde. Je suis venu annoncer dans le cadre de cette caravane l'étape de Yamoussoukro. Après les soirées folles de Boaké, eh bien, nous entamons les excellentes soirées ou nuits de Yamoussoukro, les explosives manifestations de Yamoussoukro ce week-end, samedi et dimanche. Nous serons à l'espace Obaoulekro pour ce grand concours Germain Kofigado des chansonniers traditionnels baoulés. Et puis il y a une idée qui nous est venue. Vous savez, quand on parcourt le pays baoulé, on découvre des choses. Laoko, nous en avions parlé avec Antoinette Conan et tout, mais nous découvrons des femmes qui sont extraordinaires, qui jouent de façon merveilleuse de cet instrument-là. Et puis nous avons décidé donc, chemin faisant, de créer le prix Antoinette Conan de Laoko. Et ça va être fantastique à Yamoussoukro. Je vous demande de venir passer le week-end à notre compagnie. C'est la folie. C'est la folie. J'ai des images de soutien. Je ne sais pas si on vous les a données, mais il faut que ça passe pendant que je parle parce que c'est extraordinaire. Vous voyez, ce garçon-là, c'est celui qui a gagné le concours des chansonniers à Boaké. Et la foule exubérante qui prend part à ça, c'est une caravane qui aurait dû être organisée, je pense, sans fausse modestie depuis longtemps, parce que nous découvrons des choses fantastiques. S'il vous plaît, l'entrée en est gratuite. Vous participerez bien sûr au jeu en noisette qui vous permet, pour 500 francs, je crois, de gagner soit un cabri, soit un casier de douvain, soit un casier de bière, soit 10 kilos de clos, soit 100 kilos de pâte à placali pour préparer votre Paquinou 2016. C'est une caravane culturelle, c'est-à-dire qu'il y a de la musique, du chant, de la danse, etc., etc. Et donc, pour Yamoussoukro, ça va être où précisément? Comment? À l'espace Obaoulekro. Okay. L'espace Obaoulekro, c'est très connu. Vous savez, l'émergence des maquis spécialisés baoulés est un phénomène actuel. C'est extraordinaire. Toutes ces personnes qui convergent pour communier tous les week-ends dans ces espaces-là, c'est la célébration, la manifestation d'une culture qui s'éveille et qui doit perdurer. Un peuple qui n'a pas de culture, c'est comme un fromager sans racines. À la moindre bourrasque, il tombe. Il ne faut pas que ce soit le cas. Il ne faut pas que ce soit le cas. Okay. Alors, Christelle, merci de nous accueillir. Merci beaucoup. Vous ne me chassez pas. Je suis heureux. Je ne puis le faire, vous le savez. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Alors, moi, je suis venu de Yamoussoukro aux Aurores. Immédiatement après cette émission, je repars pour préparer cet anoisé Paquinou. Anoisé, ça veut dire l'entente. Que nos bouches soient pareilles. Qu'il y ait anoisé. À quel numéro on pourrait... 05 920 664 en Sorobis, mais en Nouchi, c'est 05 92 06 64 et puis 57 75 74 21. Venez, que vous soyez baoulé ou pas, venez en Anoisé pour communier dans la perspective de Paquinou. N'oubliez pas le jeu pour gagner le cabri. C'est à l'occasion de cette caravane que j'ai appris que les baoulés, le mouton, ça leur dit rien. C'est le boli pakwe. D'accord. C'est ça qu'ils adorent. Alors venez gagner votre boli pakwe pour la caravane et pour Paquinou. Merci de nous accueillir. Merci d'être venu. Et à bientôt. Excellent week-end à vous. Merci. Madame Kessé Félicienne, bonjour. Vous êtes conseiller, c'est conseiller ou conseillère? Conseiller, c'est le métier. C'est le métier, d'accord. C'est pas encore féminisé. Hein. Conseiller d'orientation, et vous êtes là pour nous parler de l'école des parents. Bien sûr. Allez-y. L'ONG GrandeEcole.net, qui œuvre dans le domaine scolaire, organise l'école des parents, qui est un cadre d'échange et de partage d'expériences et pratiques entre les parents d'élèves. Un cadre également d'information théorique pour les parents d'élèves, le samedi 20 février 2016, de 9h à 12h à la Bibliothèque nationale. Voilà, c'est un cas d'échange, je l'ai dit, entre parents d'élèves qui ont des enfants en difficulté et
pour ceux aussi qui ont des parents et des enfants qui travaillent bien, qui réussissent, pour partager leurs expériences pratiques, éducatives et autres. Voilà. C'est gratuit? C'est gratuit. La participation est gratuite. D'accord. Voilà. Nous invitons tous les parents à venir assister. On rappelle le lieu? C'est à la Bibliothèque nationale. Voilà, de 9h à 12h. Demain, 20 février 2016. Demain, à la Bibliothèque nationale, de 9h à 12h. Oui. Tous Et les il y a parents un sont thème attendus. principal. Okay, le thème, allez-y. c'est le rôle éducatif des parents. Nous allons donner la typologie des parents. Nous allons également donner des informations théoriques sur les enfants, la connaissance des enfants, leur développement, tout ça, pour pouvoir vraiment aider les parents à encadrer leurs enfants pour la réussite scolaire. D'accord. Voilà. Et à quel numéro les parents vous appellent peut-être pour d'autres informations? Le 58 31 94 58. 58 31 94 58. Et le 22? Le 22 01 47 46. Merci Madame Kessé. Oui, merci. Excellent week-end à vous. Monsieur Zié Koulibaly, lorsqu'on vous voit, on sait que c'est le Massa. Bonjour. Bonjour, conseiller artistique théâtre au Massa. Bien. Alors, du 5 au 12 mars, C'est ça. la Donc, culture africaine. la culture africaine, la culture du Mondiale, monde, même, parce voilà. que maintenant le Massa n'est plus seulement africain, c'est d'abord la francophonie, et ensuite tout le monde entier qui parle Tout le de monde, c'est théâtre. ouvert, ouais. Voilà, donc il y a même des groupes qui nous viennent hors de l'Afrique en fait. Ok. Donc finalement on est vraiment très ouvert. Là je suis là pour vous parler de théâtre. Cette année, la cuvée, si on peut parler ainsi, nous avons une douzaine de troupes de théâtre qui sont programmées. Et les différents lieux de programmation de ces troupes-là, c'est l'Institut français, c'est le Palais de la Culture, la salle Kodiyo Bouclé. Je le précise parce que justement, le Massa 2014, nous avons été sévrés de ces espaces-là parce que les deux étaient en transformation, en rééquipement. Maintenant, c'est bon? Maintenant, c'est bon et je peux rassurer tous les esthètes du théâtre que nous allons avoir vraiment de bonnes prestations. Et les troupes qui viennent aussi sont vraiment sélectionnées, triées sur le tas. D'accord. Et ces salles-là peuvent accueillir combien de personnes? Bon, en ce qui concerne l'Institut français, c'est 600 places. 600 C'est places. pareil aussi pour celle du Palais de la Culture. On dit 700 places assises. Et puis, en dehors de ces lieux-là, nous avons investi, puisque toute la ville veut voir les pièces de théâtre que nous programmons, nous avons investi d'autres lieux comme l'INSAC, comme l'Allocodrome de Yopougon, comme le GRTO, CNRTO maintenant, et où on va faire aussi du théâtre. Et surtout le Centre d'action culturelle d'Abobo. Ok. Donc vous voyez que le théâtre sera un peu présent partout, contrairement aux autres années où on ne faisait que de la musique dans les quartiers. Cette année, on va faire du théâtre et de la danse, mais la danse, on en parlera un peu plus tard. Donc on fera du théâtre et de la danse et aussi de la musique à travers les quartiers et les villes de l'intérieur. Merci Monsieur Zié. L'information est passée. Y a-t-il d'autres choses à ajouter? Oui, du 5 au 12 mars, de Oui. Massa à Abidjan. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Et pour tout renseignement, c'est donc le 20 21 95 15. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Anissé, bonjour. Bonjour, Et quand Christelle. Anissé est là, c'est le chargé de communication du NIWAX. C'est dommage, j'étais en panière, on aurait fait un beau mariage. Effectivement. Mais bon, ça permet de pérenniser l'image de la marque Exactement. pour nos téléspectateurs à qui je dis bonjour et Ouais. à qui je viens confirmer la grande nouvelle. C'est la mise à leur disposition de notre toute dernière collection, Le Son d'Harmonie. Le Son d'Harmonie a été mis en vente déjà depuis le 11 février. Bien évidemment, quand on parle d'harmonie, ça va de pair avec les couples, avec l'amour. Et puis, c'était la période de la Saint-Valentin et c'est toujours la mouvance qui se Et poursuit. ça bouge pas mal là? Oui, absolument, absolument. Ok, Et merci. je viens donc dire aux personnes qui n'ont pas encore l'information, eh bien, la nouvelle collection est disponible et vous avez la possibilité de la voir dans les points de vente suivants. Il y a Woodin Plateau rue du Commerce, Woodin 2 Plateau rue des Jardins. Vous avez également Woodin Cap Sud, Africa Today Cap Nord à la Riviera. Woodin Cash Center GB. Et puis, pour accompagner cette collection, vous avez notre magazine Uniwax numéro 26 qui est disponible et qui vous permet de l'éplucher avec plus de détails. Et ce magazine-là, en plus des points de vente que je viens de citer, est disponible dans les librairies de France et également à Mediastore. Alors, je reprends pour que tout le monde puisse prendre note de là où on peut avoir la nouvelle collection Le Son d'Harmonie. C'est Woodin Plateau rue du Commerce, Woodin 2 Plateau rue des Jardins,
Woodin Cap Sud, Africa Today Cap Nord, Woodin Cash Center GB. Et puis, vous pouvez également l'avoir chez tous nos revendeurs officiels. Alors, je profite de l'occasion pour faire un clin d'œil à la population d'Aboasso. Uniwax étant sponsor du plus grand concours de beauté de Côte d'Ivoire, Miss Côte d'Ivoire est présent dans la région. Et donc, vous pourrez aller au contact de cette nouvelle collection-là, toutes les populations d'Aboasso et les populations environnantes. Le son d'harmonie a voulu trancher avec les prérequis, tout ce qui était considéré comme acquis en termes d'harmonie, en termes d'assemblage, de couleurs, de motifs et tout. C'est vraiment de l'innovation, de l'audace que vous allez retrouver dans les motifs, les créations de nos dessinateurs. Merci. La tenue que je porte même est taillée dans un pagne de leçons d'harmonie. Alors j'invite tout le monde, hommes comme femmes, à converger vers les points de vente. Merci Anissé. Je t'en prie, Christophe. Merci et excellente journée. Merci à toi également. Monsieur Cyril Benoît, vous êtes encore... J'ai bien prononcé, non? C'est Benoît. Benoît, d'accord. Et monsieur Aubin Poda. Bonjour, merci d'être là. C'est toujours la présentation de l'IEA. Allez-y. Alors, je vais vous expliquer à nouveau ce qu'est l'IEA, qui est une école qui s'appelle l'Institut européen des affaires, une école française qui existe depuis près de 40 ans à Paris, et qui est une école qui ouvre à Abidjan lundi, 22 février, dans 3 jours. D'accord, dans 3 jours. Voilà. Oui. Alors, nous avons pris la décision d'ouvrir l'IEA à Abidjan de façon à permettre aux étudiants ivoiriens de pouvoir suivre un cursus de formation et passer un diplôme qui soit français. Ça n'est pas un partenariat d'une école ivoirienne avec une école française, c'est l'installation à Abidjan de l'IEA avec ses cours, ses programmes, ses professeurs et ses diplômes. Ce qui veut dire qu'un étudiant ivoirien qui va venir étudier à l'IEA ici, à Abidjan, aura le même diplôme qu'un étudiant français qui l'aura passé à Paris, c'est-à-dire un diplôme certifié niveau 1 par l'État français. Voilà, donc ça c'est très important. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une école donc, de management international, import-export, management financier, et puis le digital, tout ce qui est aujourd'hui numérique et digital. Et cette école est une école professionnalisante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des cours théoriques, il y a beaucoup de pratiques. Et cette pratique, elle est enseignée par des professionnels qui sont des gens qui travaillent comme vous et moi en entreprise et qui viennent faire partager leur expérience. Et l'école aide les étudiants à trouver des stages. Excusez-moi. Que ce soit chez les intervenants qui viennent à l'école ou dans d'autres entreprises, il y a un service de stage chez nous qui accompagne les étudiants pour leur stage et pour éventuellement, bien sûr, dans la foulée, trouver un emploi à la sortie de l'école. Monsieur Poda, des détails, vous ouvrez lundi, vous avez communiqué sur une longue période. Voilà, quelques mots aux parents, aux étudiants. Bon, ce que je pourrais dire aux étudiants, c'est les étudiants, les parents, les salariés, les chefs d'entreprise, il y a une opportunité en Côte d'Ivoire. Cette école vient juste pour former des étudiants qui n'ont pas assez de moyens pour aller poursuivre les études en France ou ailleurs dans tout le monde. Voilà. Donc c'est une opportunité pour eux. Et puis ce sont des diplômes français. Donc c'est les mêmes diplômes qu'on délivre en France, c'est les mêmes diplômes qu'ils vont leur donner ici. Bon, s'ils ont reçu les examens, bien sûr. Monsieur Benoît l'a dit tout à l'heure. Voilà. D'accord. Alors il y a un numéro de téléphone pour s'inscrire au cas où il y aurait encore des places. Oui. Bon, nous sommes situés d'abord à Cocody, entre 7e tranche, à 500 mètres de l'ancienne ambassade de Chine, aussi à 500 mètres de la pharmacie 7e tranche. Voilà, nous sommes au 87 01 34 59 ou le 07 14 71 34. Je répète, s'il vous plaît. Voilà. 87 01 34 59 ou au 07 14 71 34. Voilà. Je voudrais rajouter juste un mot. La première rentrée a lieu lundi pour les licences, lundi 22 février, et les masters le 15 mars. Donc entre aujourd'hui et fin mars, les inscriptions sont possibles. Pour répondre à votre question, oui, il reste encore quelques places, mais les inscriptions sont en cours et également déjà ouvertes pour la rentrée d'octobre. Merci. Voilà. Je répète aussi que la rentrée, les inscriptions sont en cours jusqu'au 31 mars 2016. Il avait dit. Non, il n'a pas bien dit. D'accord, merci beaucoup. Merci, excellent bonne journée. week-end, au revoir. Merci. On parle de carême, juste après, rester en notre compagnie avec le père, avec l'abbé Georges Bouet, qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir. C'est à suivre, c'est RTI1 dans quelques instants. RTI1, la chaîne qui rassemble. 5, 4, 3, 2, 1.
c'est l'heure du show. C'est le plateau. C'est le show. Retrouvez Didier Bléou et sa team dynamique pour faire le plein de musique branchée avec les artistes les plus talentueux de la place. Merci à tous pour le soutien depuis le début. Chaya Meseka Kamou, il est là. Alex Modo, Ibra Bonano. Showtime. Papato, tous les jours c'est toi qui fais les ragots. Ha. Tu fais ton cadeau, dans tes oreilles, il y a toujours le réseau. HBFM, voilà le nom de ta radio. Showtime. Showtime. Le meilleur du divertissement sur RTI 1, c'est désormais tous les samedis à 10h30. Ce samedi, Showtime. Voilà, alors notre invité n'est autre que le vicaire à la... Notre invité est vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Et avec lui, nous allons parler donc du carême chrétien qui a démarré depuis le mercredi. Depuis le mercredi 10 février. 10 février, voilà. Alors, c'est une période de pénitence, période de recueillement, mais en réalité, c'est vous qui allez nous dire un peu ce que les chrétiens, les fidèles chrétiens, devraient rechercher pendant cette période du carême. Alors, c'est une période favorable que l'Église donne de 40 jours d'ascèse, de pénitence, de prière, mais surtout de partage. Et le carême de cette année 2016 a une particularité, c'est que c'est un carême qui est associé à l'année jubilaire, c'est-à-dire l'année de la miséricorde. Les années jubilaires sont programmées chaque 25 ans. Alors cette année, le pape François a bien voulu décréter une année extraordinaire de l'année de la miséricorde. Ainsi donc, le temps du carême 2016 doit avoir également les couleurs de cette année de la miséricorde. C'est pour cela que j'ai parlé de pénitence, de jeûne, mais surtout de partage. Alors dans cette période-là, il ne s'agit pas de privation de nourriture. Hein. C'est d'abord un temps de jeûne. Voilà. C'est d'abord un temps de jeûne. Le jeûne, c'est la privation de nourriture ou de boisson. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Alors, j'ai voulu quand même insister là-dessus parce que il y a beaucoup de motifs, parce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui trouvent des motifs pour ne pas se priver de nourriture. Parce que nous savons que ne pas manger nous dispose intérieurement à nous ouvrir aux autres et à élever l'âme vers Dieu lui-même. C'est pour cela qu'il est mention d'abord de privation de nourriture. Mais comme j'ai souvent coutume de dire, jeûner, le jeûne est pratiqué dans beaucoup de religions. Et même en dehors des religions, il y a par exemple des personnes qui ont besoin de se filer un vêtement, de porter un vêtement. Si on a constaté qu'on a un peu de rondeur, on veut se priver de nourriture pour que le vêtement puisse passer. Alors pour que notre jeûne puisse avoir une connotation chrétienne, il faudrait y ajouter la prière, mais surtout, comme je l'ai dit, le partage. Et heureusement, qu'est-ce que vous mettez dans ce terme partage? Le partage, c'est que notre privation puisse apporter quelque chose à ceux avec qui nous vivons, notamment en famille, avec les enfants. Je donne un exemple. Vous avez décidé de vous priver de nourriture. Donc, normalement, vous avez ce que vous devez dépenser dans la journée. L'argent qui devait servir pour le repas, on peut l'utiliser par exemple pour venir en aide aux pauvres, peut-être acheter des savons ou du riz, pour assister peut-être les prisonniers ou des personnes malades. Voilà. C'est en cela que le jeûne ne sera pas justement une simple privation de nourriture, mais le jeûne va aider aussi ces personnes qui vivent avec nous, que nous voyons peut-être que nous dépassons dans les rues, à pouvoir aussi bénéficier de ce privilège, parce que c'est une grâce que l'Église nous donne. C'est donc 40 jours avant la célébration de la Pâque. D'accord. Et dans ce jeûne-là, c'est vrai qu'on parle aussi du recueillement. Oui, c'est bien cela. Pourquoi se recueillir? Et que devrait-on rechercher en le faisant? Voilà, il faut se recueillir parce que
j'allais dire, c'est un peu de faire le bilan de notre vie spirituelle avec le Seigneur. Et si on veut prendre en termes mécaniques, c'est la période où le véhicule doit, avant de passer la visite, doit refaire peau neuve, refaire peau neuve, et puis revoir les accessoires pour que la visite se passe dans de bonnes conditions. Donc c'est la période où nous, chrétiens, nous sommes appelés également à revoir notre intimité avec le Seigneur. On se remet en cause ? À se remettre en cause, à faire beaucoup attention. À quoi ? Et aux gens avec qui nous vivons, aux collègues de service, aux voisins de quartier. Voilà, c'est une ouverture aux autres. À faire attention, c'est-à-dire à être plus attentif à leurs besoins. À leurs besoins. Aujourd'hui, il y a quelques gestes qui manquent encore. Peut-être faire beaucoup attention lorsque nous sommes au volant de notre véhicule. Peut-être qu'on a souvent l'habitude de nous énerver dans les embouteillages, de crier, d'insulter. C'est une période où on nous demande de faire beaucoup attention à nous-mêmes, mais aussi de faire en sorte que les autres puissent profiter de cette période-là. C'est également une période où notre attitude peut amener les autres aussi à la conversion ou à se retourner davantage vers Dieu. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, c'est une période, nous étions d'accord sur ce point, sur ce terme-là, on se remet en cause. Est-ce que c'est le moment propice pour décider d'arrêter certaines choses qui ne seraient pas dignes de Dieu, par exemple, et de repartir sur un chemin nouveau? Oui, c'est-à-dire que la vie chrétienne, c'est tout le temps ou toutes les fois que nous avons la grâce de vivre, que nous devons travailler à la conversion. La conversion, c'est tous les jours. Mais l'Église a voulu décréter cette période qui, en réalité, dans l'histoire de l'Église, c'était la période de préparation des catéchumènes en vue du baptême qui était célébré la nuit de Pâques. Donc, c'est dans l'accompagnement de tous ces catéchumènes qui doivent recevoir le baptême pour entrer dans la grande famille de Dieu qu'est l'Église. Le peuple de Dieu tout entier devait accompagner ces catéchumènes. Et pour accompagner ces catéchumènes, le peuple de Dieu devait jeûner et prier pour que cette rencontre avec le Seigneur au moment du baptême puisse porter du fruit après le baptême. Alors donc, c'est vraiment cette période l'Église a voulu décréter pour que nous puissions marquer une pause. Vous savez, les habitudes où la routine peut nous faire perdre de vue certaines choses ou certaines habitudes. Alors, on fait beaucoup plus attention. Je donne un exemple. Quelqu'un qui ne mange pas fait beaucoup plus attention aux paroles, aux gestes qu'il pose. On a souvent coutume d'entendre dire « S'il te plaît, ne gâte pas mon carême. » Ne gâte pas mon carême, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ne viens pas me remettre dans la boue. Voilà, c'est-à-dire, j'ai fait des efforts depuis le matin de ne pas manger. Je suis peut-être vers 17h en train de descendre de mon jeûne. Et puis, quelqu'un m'énerve. Je m'énerve également. Et tout ce que j'ai pu demander à Dieu risque de... Voilà, c'est-à-dire que je me dis, mais j'ai fait tant d'efforts. Et voici quelques minutes avant que je ne redescende de mon temps de privation, que quelqu'un vienne gâter en griffe mon temps de privation. Alors, c'est aussi le temps où nous devons consacrer du temps à Dieu. Revoyons un peu nos habitudes. Dans les foyers, par exemple, le monsieur rend du service, la femme prépare à manger, et puis après cela, soit il est à la télévision ou il est sur son ordinateur. Il passe tout le temps sur l'ordinateur ou il passe tout le temps à la télé. Il y a des enfants qui sont là, qui ont besoin de parler avec lui. Il y a l'épouse qui est là, qui a besoin de parler avec lui. Le temps de carême, si elle aussi n'est pas sur son fils, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons des habitudes qui nous coupent des autres. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui reste 40 minutes au téléphone. Ton épouse est là, tes enfants sont là. Ou bien vous avez des amis, des gens qui sont tout le temps au téléphone. Le temps de carême, c'est le temps aussi où on peut se déconnecter de l'extérieur pour être effectivement présent avec ceux avec qui nous vivons. C'est vraiment un temps favorable. Et je pense que... Un temps favorable de bénédiction? De bénédiction. C'était un temps favorable où nos attitudes de conversion peuvent porter beaucoup de fruits. Mais en Côte d'Ivoire, la conférence des évêques de Côte d'Ivoire a décrété que pour les Ivoiriens, l'abstinence ou la privation devait se baser sur la consommation d'alcool. Ordinairement, les vendredis de toute l'année, on demandait aux chrétiens de se priver de la viande.
de la viande ou du poisson en fonction des régions. Quand celui-là, peut-être ça pourrait paraître des aliments les aliments beaucoup prisés, que nous aimons beaucoup. Et durant cette période de carême, nous devons faire abstinence de ces aliments-là. Mais pour les Ivoiriens, ou du moins en Côte d'Ivoire, on a demandé que l'abstinence se fasse sur la boisson. Pourquoi la boisson ? La boisson, parce que pour la plupart du temps, ça fait dépenser beaucoup de personnes. Et en tout cas, le constat est que nous ne voulons pas dire que les Ivoiriens sont des addicts de l'alcool, mais il y a vraiment beaucoup d'influences négatives dans les foyers, dans les familles à cause de l'alcool. Et demander à quelqu'un de faire beaucoup plus d'efforts sur cette question d'alcool, c'est vraiment de lui dire vraiment de se couper de quelque chose qui tient. Il y a des personnes aussi qui peuvent ne pas consommer l'alcool, mais chacun peut identifier dans son mode de vie ce qui ne plaît pas à Dieu. Voilà, ce qui ne plaît pas à Dieu. J'allais dire du plus petit chrétien jusqu'à même à nous les prêtres. Et puis aussi des personnes de bonne volonté. Il y a des personnes qui ne sont peut-être pas chrétiens catholiques, mais qui ont envie de s'associer à cette période de privation dans nos paroisses. Cette période favorable, j'aime bien le terme. Alors, dans nos paroisses, vous savez, il y a des moments clés où il y a des personnes qui s'associent. Par exemple, le mercredi des cendres, c'était le démarrage du temps de carême. Il y a des personnes qui n'étaient pas peut-être catholiques, qui sont également venus prendre les cendres, l'imposition des cendres, pour pouvoir bien vivre ce temps. Et nous allons entrer bientôt dans la semaine sainte qui démarre avec le dimanche des rameaux, où verront aussi des personnes s'associer aux fidèles catholiques pour vivre cette période-là. Donc ce n'est pas exclusivement aux chrétiens catholiques, mais à toute personne de bonne volonté, c'est un temps indiqué. Peut-être que j'ai envie de faire des efforts, et puis l'Église catholique me donne la possibilité. C'est le moment de prier, de mieux se rapprocher de Dieu. Et il faut aussi retenir ceci. Si je m'abstiens de nourriture, que je ne prie pas, c'est vain. Je fais la grève de la faim. Parce que vous savez aussi qu'on peut revendiquer en se privant de nourriture. Tout à fait. En se privant de nourriture. Et ce n'est pas le cas là. Voilà, c'est ça. Pour que notre jeûne, notre abstinence de nourriture puisse porter du fruit. Et de la valeur. Il faut que nous puissions associer la prière d'abord, mais aussi le partage. Je voudrais beaucoup insister sur le temps du partage. Nous autres, nous gérons la pastorale au niveau des prisons. Nous avons à l'intérieur de la maison d'arrêt des corrections d'Abidjan, il y a des détenus qui vivent aussi ce temps-là. Et c'est la période favorable où nous recevons des personnes qui font des dons. Des dons de riz, des dons en vêtements. Il y a également aussi les mineurs. Les mineurs qui ne sont pas forcément de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, mais qui sont quand même aussi privés de certains droits. Ces enfants aussi ont besoin d'assistance. Et c'est vraiment une période favorable où on pourrait, par exemple, si par exemple on voudrait réfléchir en famille, pour Carême 2016, quel est l'acte que je voudrais poser qui pourrait être bénéfique pour quelqu'un ? Au nom de la famille. Au nom de la famille. On peut aller en famille, aller rendre visite à un détenu qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, ou à des détenus mineurs, ou peut-être à un orphelinat. Voilà. Vraiment, il faut que ce soit marqué d'une empreinte, quelque chose que nous allons retenir comme bénéfique pour les autres. Merci beaucoup, l'abbé, d'être venu. Je rappelle que vous êtes vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, avec qui on a parlé donc de ce carême chrétien. On retient une chose, c'est l'occasion de dire à Dieu, change-moi parce que ce que je fais est bon ou ce que je fais n'est pas bon. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment une période favorable. C'est une période favorable, je retiens ce mot-là. Okay. Je voudrais donc vous dire merci de nous avoir suivis. Remercier Éloi Sessou pour les tenues que nous avons portées hier et la semaine dernière. Remercier Dadraman, pour cette magnifique chemise que je porte aujourd'hui. Et puis vous inviter à suivre l'émission Essentiellement Femmes. Demain, ça sera Yves de Umbella, la thématique, le regard de la société sur la femme célibataire. Merci beaucoup et excellent week-end à vous. Que Dieu nous garde. Au revoir.